Madame Esther Michang Mbidi, fondatrice du Club congolais du risque et management et présidente des Crédassure. Madame, bonjour et bienvenue. Vous avez laissé votre micro. Voilà. Ah, donc c'est parfois comme ça. Et donc les aléas aussi du direct. Hein. Voilà. Je disais encore bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur. Et donc je pense que je n'ai pas massacré les noms. Un peu, mais ça va. Et puis, hein. Michang Mbidi. Alors si ça c'est une présentation que moi j'ai donnée, mais si vous pouvez ajouter quelque chose dans votre présentation, on dirait encore quelque quoi. Oui, donc pour ce qui me concerne, vous avez presque tout dit. Donc okay. Je suis déjà commencé la présidente fondatrice des Crédassure. Ah donc on va y revenir à cette présentation parce qu'apparemment les micros n'étaient pas allumés, les techniciens vont venir les faire, oui. Et donc on va devoir recommencer à zéro. Alors, donc vous disiez, vous êtes... Oui, je suis Esther Michang Mbidi, la présidente fondatrice du groupe Crédassure et l'initiatrice fondatrice du club congolais du risque management. Le risque management. Nous parlons gestion des risques. Qu'en est-il de la réalité en République démocratique du Congo? Qu'est-ce que d'abord vous comprenez par le risque? Oui, donc déjà, les risques, on peut avoir, on peut penser déjà à un aléa, donc une exposition, donc qui peut nous amener à créer, comment je vais dire, des circonstances ou des dégâts qui peuvent, voilà, des dégâts qui peuvent, comment je vais dire, qui peuvent toucher nos vies, qui peuvent toucher nos activités. Donc voilà un peu si je peux synthétiser ce qu'on appelle risque. Alors d'après les réalités congolaises, nous savons dans les familles, dans la vie professionnelle, on peut toujours avoir ces problèmes de risque. Alors comment faire pour prévenir alors ces risques? Alors, pour prévenir les risques, donc il y a déjà plusieurs choses à faire. Donc il faut prendre des dispositions. Donc il faut prendre des dispositions, déjà arriver à sensibiliser donc la population, que ce soit les entreprises, déjà leur faire comprendre c'est quoi d'abord les risques et comment on peut être exposé à ces risques et quelles sont les mesures à prendre pour faire en sorte voilà, qu'on puisse réduire ou éviter les risques dans soit nos activités ou la vie de tous les jours. La vie de tous les jours. Souvent quand les gens parlent, ils ont plus, quand on parle des risques, on voit plus sur le plan sanitaire, mais quand on va aussi sur la vie de tous les jours, on donne l'exemple de la République démocratique du Congo, un pays en voie de développement, c'est comme ça on peut le dire. Alors comment un pays pareil peut aussi arriver à prévenir des risques par rapport à son développement? Déjà, pour commencer, la sensibilisation et l'éducation. La sensibilisation et l'éducation. Donc, la sensibilisation et l'éducation, c'est la première des choses à faire. Sensibiliser la population, déjà sur l'existence des risques, et faire une cartographie nationale des risques. Quels sont les risques auxquels le pays déjà est exposé et comment faire en sorte que voilà, la population soit au courant de ces différents risques et quelles mesures à prendre, parce que la plupart des cas, la population n'est pas informée sur ce qu'on doit faire avant, pendant, après une catastrophe. Donc, ce qui est important, c'est de sensibiliser, éduquer la population et introduire aussi des notions donc, des risques, de gestion des risques, à partir même de l'école. On peut partir des notions basiques, hein, donc pas aller dans les techniques, dans des théories, des notions très techniques ou très poussées. Juste par la base, montrer par exemple à un enfant les risques, le fait par exemple que tu branches un fer à repasser et que tu touches, c'est un risque déjà. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ça? Déjà, l'enfant, dès les bas âges, comprend déjà c'est quoi les risques, même à l'école. Et en fonction que l'enfant évolue dans l'éducation, et là déjà, cette culture de gestion des risques sans pour autant avoir tous les détails. Donc, utiliser des techniques simples pour les personnes qui sont non initiées. Et puis, pour l'université, intégrer aussi la partie cours de gestion des risques. Je sais que les universités ici à Kinshasa commencent déjà depuis quelques années à emboîter les pas. Mais c'est vraiment pousser ça, donc approfondir un peu la thématique pour que l'étudiant, après la fin de ses études, comprenne au moins quels sont les différents types de risques qui existent et qu'est-ce que je pourrais faire, quels sont les dispositifs à mettre en place donc, pour arriver à réduire ou éviter, transférer ces risques. Nous, Congolais, nous sommes plus attachés
à ceux qui nous dirigent. Nous sommes plus concentrés à ceux qui nous dirigent. Donc, je vais parler de la politique, de ceux qui sont dans la politique, en parlant de l'éducation, plutôt de l'école, de l'université. Alors, si on est dans la politique, quel type de risques qu'on peut retrouver? Au niveau de la politique, on peut avoir des risques politiques, voilà. Okay. Des risques politiques, c'est voilà les termes, je ne veux pas... Oui. Les risques politiques, par exemple, qui peuvent bloquer aussi les investisseurs. Donc, quand il y a des conflits, des situations de guerre, alors, quand ces risques n'est pas bien géré, un investisseur aura du mal à investir dans un pays où les risques politiques n'est pas géré. Okay. Donc, comment un pays arrive à gérer sa situation des crises en cas de guerre? Donc, on prend par exemple le cas de l'Est. On vit un risque politique qui impacte les secteurs des microfinances, les secteurs financiers. Comme vous le savez bien, à l'Est, on a beaucoup d'institutions de microfinances qui sont aujourd'hui impactées à cause du risque politique. Donc, alors, c'est pour cela qu'il faut prendre des dispositions pour arriver à gérer tout ça. Je vais entrer maintenant sur vous-même, avant que, d'abord cette dernière question, avant que j'entre sur, nous parlons maintenant sur vous. Que faire pour remettre la RDC sur le rail concernant la gestion des crises? Alors, pour remettre la RDC sur les rails, donc moi je demanderais déjà de renforcer donc, au niveau de l'éducation. Beaucoup de campagnes de sensibilisation. Et aussi arriver à collaborer avec trouver des partenariats solides, donc des structures qui peuvent accompagner dans la gestion des risques et mettre en place aussi peut-être des fonds ou une agence nationale qui gère les risques au niveau local. C'est vrai que nous avons les régulateurs, donc ici, donc, que ce soit banque et assurance, il y a les autorités de régulation qui sont là pour accompagner soit les secteurs des assurances et les secteurs bancaires. Donc on doit inclure aussi les secteurs des assurances de la gestion des risques. Ah mais c'est les secteurs des assurances, c'est déjà inclus. Oui. Donc c'est derrière la base. Oui, donc c'est la base, je peux dire, parce que les secteurs des assurances, c'est déjà inclus. Le fait que voilà... on arrive, c'est pour gérer donc les métiers, les corps du métier des assurances et les risques. Arriver à couvrir les risques, arriver à gérer ces risques. Et vu qu'en RDC, donc il y a déjà l'autorité de régulation des assurances qui existe donc en RDC qui permet de réguler les secteurs des assurances. Il y a plusieurs compagnies d'assurance aujourd'hui qui sont là pour arriver à couvrir les risques. Donc ça c'est déjà une des choses, donc c'est déjà un bon pas. Et à part ça, du côté de la Banque centrale, il y a aussi les régulateurs qui est là pour protéger les secteurs financiers. Veiller à ce que les systèmes financiers congolais restent stables, à mettre en place des cadres... les taux du dollar ne ballottent pas comme ces derniers temps. Voilà. Et là, veiller à ce que les institutions financières restent stables, parce qu'aujourd'hui, nous avons des banques, nous avons des institutions de microfinance. Quand une personne va faire les dépôts, il doit se rassurer de la solidité de cette banque. Alors, la Banque centrale a aussi la confiance aussi. Alors, la Banque centrale, par exemple, ou l'ARCA, donc a pour rôle aussi de rassurer les clients, donc bénéficiaires de ces services. Pour qu'on ne tombe pas dans les risques que nous avons vécu avec des banques qui ont fermé. C'est ça. Comme ça. Donc, il faut que le régulateur sur le plan monétaire puisse gérer. Et donc, à part ces secteurs, quel autre secteur? Parce qu'on parle de remettre la RDC sur les rails concernant la gestion des risques. Alors, en parlant des secteurs, beaucoup de personnes pensent que la partie gestion des risques ne concerne que les banques et les compagnies d'assurance. C'est tout, parce que là-bas, il y a beaucoup de choses. Alors, la question des risques concerne tous les secteurs. Ça concerne tous les secteurs, même dans les niveaux industriels, dans les niveaux, on peut dire télécom, dans les niveaux agricoles. Donc, dans tous les secteurs, on est tous exposés aux risques. C'est pour cela que même pour l'activité que nous organisons cette année, nous avons intégré aussi les autres secteurs pour qu'on arrive à découvrir aussi qu'à part la banque, à part les secteurs des assurances, quels sont les autres types des risques auxquels on pourrait être exposé dans d'autres secteurs. Alors parlons de l'activité parce que vous l'avez déjà mentionné, c'est pour ce 30 octobre. Qu'est-ce qui est prévu d'abord? Alors, ce qui est prévu, c'est la deuxième année. Donc, le lancement du club congolais, c'était l'année passée, à la même période. Et cette année, nous avons prévu la deuxième édition, donc la conférence annuelle, dans le but toujours de sensibiliser. Donc, je venais de parler des solutions qu'on doit prendre pour la RDC. C'est beaucoup de campagnes de sensibilisation. Et là, nous, on a commencé avec ça. Et les clubs congolais, c'est pas
pas une initiative juste lancée par Crédassure pour Crédassure. C'est une initiative pour tout le monde. C'est pour ça qu'on travaille avec toutes les banques, toutes les compagnies d'assurance, les télécoms. Ils sont tous impliqués. Donc, cette activité, donc la première journée, nous avons voilà, les lancements officiels, nous avons les panels. Donc, ça aura 2, 3, 4 jours? 2 jours. 2 jours. 2 jours. La première journée, on commence avec les panels. On commence avec des panels sectoriels, banque, assurance, microfinance, télécom. Donc ça, c'est la première journée. Et puis, on aura aussi la chance d'avoir des régulateurs qui vont aussi présenter la situation en RDC. Excusez-moi. Oui. Et nous avons des experts aussi internationaux, parce qu'on s'est dit que c'est aussi intéressant d'avoir aussi la vue, donc l'opinion, le point de vue des autres pays, que ce soit en Europe comme en Afrique. Nous avons des experts qui viennent de la France, de la Belgique et de plusieurs pays d'Afrique qui vont s'y présenter comment ils ont arrivé, ils ont pu mettre en place un cadre de gestion des risques, dispositifs solides, qu'on pourrait aussi bénéficier. Donc voilà. C'est pas pour venir nous donner des leçons, mais on apprend aussi de ceux qui ont déjà fait plus. Et aussi, ils apprendront de nous. Ils sont curieux d'apprendre ce que nous, on a mis en place. Comment prendre part à cette activité? On va revenir pour le deuxième jour. Oui. Comment prendre part? Si je ne suis pas une banque, je ne suis pas une institution d'assurance et tout ça, comment prendre part? Alors, on avait lancé, donc il y a un lien d'inscription. Donc, les 2 journées des conférences sont offertes. Donc, c'est vraiment une vraie sensibilisation. Donc, toujours dans la sensibilisation. Toujours dans la sensibilisation, parce qu'on s'est dit, on ne va pas faire payer. C'est vrai que c'est des cours pour organiser cette activité, mais comme nous sommes engagés dans la sensibilisation, il ne faut pas que la personne rate l'opportunité d'être informée ou formée parce qu'il n'a pas de moyens. Donc, les 2 journées des conférences sont offertes et il y a un lien d'inscription, mais c'est vrai que je ne sais pas le présenter là, mais je vais donner juste l'adresse mail pour nous contacter, parce qu'aujourd'hui, nous clôturons les inscriptions. C'est secrétariat@clubcongorim.com. Secrétariat@Congo. Club Congo Rim. Congo Rim. Oui, Rim sans E à la fin. Ok. Secrétariat@clubcongorim.com. C'est ça. Il n'y a pas de tiré, il n'y a pas de... Il n'y a pas de tiré. Donc, lorsque quelqu'un entre là-bas, directement, il aura toutes les informations possibles pour participer à cette conférence. Il aura toutes les informations possibles et puis nous clôturons. Donc, la deuxième journée, je passe directement au programme pour que les gens soient un peu informés de la totalité. Donc, la deuxième journée, nous avons prévu une session des formations carrément, si je peux dire, où on va apprendre aux gens, surtout aux entreprises, ou des personnes, des individus intéressés, comment faire une cartographie des risques. Tout commence aussi par la cartographie. Parce que si on n'arrive pas à faire une cartographie des risques, on ne sait pas voir quels risques auxquels nous sommes exposés. Ensuite, on va parler de plan de continuité d'activité. Comment mettre en place un plan de continuité d'activité qui nous permet à gérer des surprises, des situations inattendues. Donc, pour que malgré un aléa, malgré une catastrophe, que les activités continuent. Donc, mettre en place des scénarios qui font en sorte que, voilà, on a eu le cas de Covid il y a quelques années. Comment mettre en place des scénarios qui font que, voilà, malgré cette crise sanitaire, que les choses continuent, les activités continuent comme si de rien. Donc, on a prévu une formation pour ça aussi. Et puis, la soirée, on a prévu 2 awards. Donc, l'award qui est vraiment lié à la gestion des risques à cette activité, c'est DRC Risk Management Award. Donc, cette première édition des awards a pour but de récompenser les entreprises qui ont déjà mis en place un cadre de gestion des risques. Alors, une entreprise qui a mis en place un cadre de gestion des risques, on commence d'abord par avoir un département de gestion des risques ou un responsable de gestion des risques. Oui. Alors ces entreprises-là, donc on va primer voilà quelques-unes pour montrer, donc que ça soit un modèle, un exemple pour les autres, à mettre en place aussi ces services dans leurs entreprises, parce que c'est très important d'avoir... Juste une question de curiosité. Si aujourd'hui le président Félix Tshisekedi décidait, trouvez que c'est très important, il dit bon, dans le gouvernement je mets désormais ministre de gestion des risques. Ça fait quoi l'apport? Tout ce que vous avez dit,
Ou bien il y aura une touche encore spéciale? Un ministre de gestion des risques. Ouais, ça, je pense que c'est quand même... Pour la politique, la gestion de la politique du pays. Je ne dirais pas un ministre de gestion des risques, mais savoir un responsable de gestion des risques dans tel ministère. Ok. Oui, ça oui. Dans les ministères, voilà, la présidence, dans les institutions. Mais ministre de gestion des risques, je trouve que c'est un peu... C'est possible, est-ce qu'il y a un ministre des numériques? Oui, c'est possible, mais ça, il faut essayer de voir... comment, donc, ça sera vraiment un rôle spécifique d'un ministre de gestion des risques. Je parlerai par exemple plus d'une agence nationale de gestion des risques. Ça peut-être, oui. Mais un ministre de gestion des risques... Et Madame Esther, la directrice générale. Alors, parlons un peu, juste un petit mot de Madame Chantal qui devait être avec nous. Madame Chantal Kalala, je crois, oui, Kalala, avec Deloitte, c'est votre partenaire. Qu'est-ce qu'il y a à votre rapport? Si vous avez est-ce que quelque chose qu'on peut comprendre par rapport à son apport dans tout ce que vous allez faire? Oui, alors Deloitte est Knowledge partenaire du club, donc congolais des risques management. On travaille avec eux sur surtout la partie transfert des connaissances, formation et éducation. Alors, ils avaient pris l'initiative en partenariat avec Crédassure. Ils ont mis en place des questionnaires pour arriver à tester les niveaux, donc déjà des connaissances et des... résilience des institutions financières. Le premier baromètre, c'est plus axé institutions financières pour voir quelles sont les mesures prises, mises en place au niveau des institutions financières par rapport à la gestion des risques dans les secteurs financiers congolais. Donc, nous avons travaillé ensemble sur ça et puis on a envoyé des enquêtes à toutes les institutions financières pour comprendre un peu les niveaux des résiliences, donc des risques au niveau du secteur financier. Et l'année prochaine, on va... faire la même chose pour les autres secteurs. Voilà, c'est cette question que je vous pose ici, avant que je vous demande de faire un message en lingala. Là, ça vient de M. Olivier spécialement, M. Olivier Monankouba que je salue, qui nous fait aussi la réalisation. Comment peut-on gérer facilement, s'y trouver facilement la gestion du risque en RDC sur le plan social, où déjà la vie est très difficile? Comment trouver la gestion des risques sur le plan social. Mais c'est déjà, moi je reviens encore sur la question de sensibilisation. C'est vraiment ça le but de mon arrivée ici. Donc, parfois on a comme l'impression qui ne risque rien à rien. Voilà. En fait, cette question au niveau de la RDC, pas seulement en RDC, en Afrique, de manière générale, donc il y a un peu... En fait, la population pense... Ça, c'est au niveau, ça c'est culturel aussi, et au niveau fataliste. Donc, les gens pensent que voilà, à cause des croyances aussi. Donc, les croyances religieuses ou d'autres croyances, voilà, tout ce qui arrive, c'est Dieu qui permet. Donc, voilà, si Dieu a permis que j'ai un accident aujourd'hui, c'est bon, seul Dieu sait. Donc, ça aussi, ça réduit aussi la culture donc, de gestion des risques parce que les gens n'y croient pas. Ils se disent voilà, mon Dieu. Si Dieu a permis que j'ai un accident aujourd'hui, ça va, on ne peut pas l'éviter. Donc tout se juge sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel. Alors c'est aussi une question aussi de sensibiliser même au niveau des églises. Dieu est là, mais il n'a pas demandé de s'exposer aux risques. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ces risques? Donc la sensibilisation. C'est vraiment une question de sensibilisation à tout niveau. Église, école, hôpitaux, dans les universités, dans les entreprises, au niveau du gouvernement aussi. Parce qu'un pays qui a un niveau d'exposition très élevé n'attire pas les investisseurs. Alors ça, c'est une sensibilisation de manière générale. Qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour renforcer les niveaux du pays pour que les investisseurs viennent de plus en plus? J'espère que le lingala va sortir aujourd'hui. Donc, vous allez regarder cette caméra-là en face de vous. Un message en lingala par rapport à ces gestions des risques. Donc, vous vous adressez à la population. Oui. Mbote bino nyonso. Donc, tous en activité, il y a gestion, il y a risque. Donc, risque, les années, problème, ekoya na vie na biso. Donc, initiative, il y a gestion des risques, et ça pour aider population. Na ba entreprise pe baeba et le koni na kosa la pour éviter. Je peux dire l'ICAMA. 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 Donc c'est bon là. Pour éviter l'ICAMA, et le koni na kosala pour éviter l'ICAMA et ceux qui n'a vu l'ICAMA et le koni na kosala pour résoudre
Donc, donc activité OESA pour n'aropé sabino ba solution, que ça soit au niveau na ba activité na bino atanandaku, tomo na ba télévision, hein, incendie, ndaku ezuimoto. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que, par exemple, nandaku ozo moto au perdre biloko na nyonso, ou soit aux ana boutique pour brancher l'eau comme abe. Donc, biloko nyonso perdre en activité na yo, donc ils ont impacté na ba vie na bino, na ba activité. Na ba société p donc eloko nini ko sala pona ko éviter ba risque par exemple que au perdre biloko nyonso au sala faillite donc eza ba risque na niveau ebelé donc eza juste question te ya ba entreprise ya minene eza question ezo toucher tout le monde ba entreprise ya mike ba entreprise ya minene bana na classe ba mama bazote kana zando na gouvernement p parce que pour toi attirer bato ebele baya ko investir na mboka na biso il faut que au niveau des risques mutu azoya na étranger ayeba que voilà nazo kende ko investir na mboka o na ko perdre mbongo na ngate donc événement eza pona bino nyonso donc toko salango jeudi na vendredi na Fleuve Congo Hotel eza ouvert na batu nyonso donc ezala entreprise ezala étudiant olingo ko eba mingi sur la gestion des risques comment ko gérer likama donc ba expert ebele bazawana pona ko expliquer bino eloko nini okoki ko sala donc voilà j'espère que na pesi message eza clair pona bino tozawana pona ko pesa bino pe ba formation sur ba risque ba likama obozana ngo na la société ou une activité na bino. Madame Esther, cette question me vient comme ça, parce qu'on va jeter par cette question-là. On dit les Congolais pensent que si vous faites la prévention du risque, c'est comme si vous faites appel au malheur. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette affirmation? C'est ce que je venais aussi d'expliquer, donc c'est une question aussi des cultures. Voilà. Donc les gens pensent que quand on fait la prévention des risques, c'est attirer les malheurs. Donc quand je parle par exemple d'une assurance décès, donc, imaginez, de manière quelqu'un fait déjà une assurance d'essai, donc mais on peut pas l'éviter. En fait, on évite une réalité qui est déjà là. On vit tous les jours avec ça. On vit tous les jours avec, on est exposé tous les jours. Les décès, ça peut arriver, juste tu sors de ta maison, mais ça arrive. Donc, il faut prévenir. Ça ne sert à rien d'éviter. Le fait d'éviter, donc, ne veut pas dire que ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. Donc, il faut prendre des dispositions. Donc, prévenir pour que, voilà, par exemple, après ton décès, tu laisses des enfants qui doivent être scolarisés, mais le fait que, voilà, tu n'as pas pris des dispositions, ces enfants se retrouvent dans la rue. Donc, les taux de délinquance augmentent et tu as des enfants, parce que tu évitais de payer ta couverture, ton assurance décès, tu te retrouves avec des enfants qui ne vont pas à l'école, qui sont exposés au phénomène de délinquance et autres. Et enfants à délinquance juvénile. Merci beaucoup, Madame Esther Michang-Bide. C'est comme ça? Bidi, c'est presque, ça va. Madame Esther Michang-Bidi, fondatrice du Club Congolais du Risque Management et présidente des Crédassure, c'est ça? Oui, c'est ça. Crédassure. Merci beaucoup d'être passé. J'espère que vous reviendrez après l'événement. Merci à vous pour l'invitation et je suis arrivé hier à minuit. Avec plaisir. Donc nous sommes honorés. Nous sommes honorés. Elle est venue juste hier à minuit et donc nous sommes honorés. Merci beaucoup à vous, Madame Esther. Et donc je vous demande aussi de participer à cette conférence-là. Donc apprenez à prévenir les risques. Voilà. Donc c'est les mots que moi je peux juste utiliser. Merci à toi, Jonas Minga. Merci également à Christian Wakabika Junior Bemba. Merci aussi à Monsieur Olivier Mouanakuba. Merci à vous tous qui nous avez suivis depuis ce matin. Nous étions avec vous. Et donc, merci également au coordonnateur et patron de la PES Télévision, le coordonnateur de cette tranche matinale, Namasté. Et merci à la direction, à la direction du programme. Nous allons nous séparer, bien évidemment, par une chanson qui va nous proposer la régie. Et pendant ce temps, moi, je vous dis, donc, on se retrouve mercredi. Demain, retrouvez Joseph Kaloupa là pour la continuité de la tranche matinale pour cette semaine. Donc, je n'ai qu'à vous dire Namaste. H-O-P-Y. DJ Weezer on the beat. Okoti
okotisinga na katia bolokwa bolingo okotisinga na katia bolokwa santima okotisinga na katia bolokwa bolingo okotisinga na katia bolokwa bolingo boloko